Bonjour à tous, ici c'est Franck Douard et aujourd'hui on va parler scie plongeante. Dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser la scie plongeante, tous les réglages à faire pour une utilisation de base. C'est parti, mais avant ça n'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé, à t'abonner si ce n'est déjà fait et à activer les cloches de notification pour recevoir les vidéos dès leur sortie. Voici une scie plongeante. Nous pouvons constater que c'est une scie plongeante tout simplement parce que la lame plonge dans le matériau que l'on va couper et non la lame est enrobée dans une protection comme nous pouvons le constater dans d'autres scies. Nous pouvons constater qu'entre la lame et le côté extérieur nous avons vraiment très peu de distance, ce qui permet de venir utiliser cette partie-ci comme guide lorsqu'on veut couper quelque chose directement sur place. Par exemple, lorsqu'on installe un parquet flottant, il faut laisser assez de jeu de chaque côté du mur pour que le parquet puisse s'expanser. Si maintenant, imagine tu installes ton parquet, tu réalises qu'il gonfle, tu prends ta scie, tu coupes tout un côté en mettant vraiment cette partie-ci contre le mur et ton jeu se fera tout seul. Ça te fera un espace suffisant pour ton jeu. Tu remets tes plaintes, l'espace va être caché par les plaintes et quelques temps plus tard, le jeu va se remettre bien droit et ton sol sera nickel. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec ce modèle-ci, on n'est pas embêté avec le garrot de protection. Il ne faut pas s'amuser à lancer la machine puis espérer de ne pas se faire couper en enlevant la protection. Ici c'est directement hop, tu descends, tu coupes, elle remet toute seule, t'as pas de problème, t'as rien qui te gêne. C'est vraiment nickel. Je trouve que c'est vraiment. Voici la machine. Pour la faire fonctionner, nous avons comme traditionnellement le bouton de fonction. Pour utiliser le bouton de fonctionnement, il faut aussi appuyer sur une sécurité. Donc la première étape, on déverrouille la sécurité et on appuie sur le bouton de fonctionnement. Si tu veux appuyer juste sur le bouton de fonctionnement, ça ne marchera pas. Tu peux voir que je dois appuyer. Ça marche pas. Si j'appuie sur la sécurité, ça marche. Nous pouvons voir ici le réglage de la profondeur de la lame. Toute une graduation ici, je ne sais pas si on le voit. Et il suffit juste de mettre la graduation à la valeur voulue. Et puis quand on peut voir que ici la butée est là, on règle la profondeur de la lame avec la graduation qui est ici. En appuyant, on peut voir que quand j'appuie, il bouge et je monte ou je descends. Si je fais juste monter sans appuyer, on peut voir qu'il ne bouge pas. Et quand j'appuie sur la lame, on peut voir qu'elle vient bien se buter. Et on entend le bruit comme quoi ça vient buter contre quelque chose. Nous avons cette partie-ci, avant et arrière, qui permet d'incliner la lame. Nous avons des boutons, je ne sais pas si on le voit bien, on dévisse de l'autre côté et on incline. On peut voir que ça s'incline. Comme tu peux le constater, l'angle peut s'incliner de -1 à 47. Au-delà de 45 degrés, nous avons un petit bouton ici qu'il faut déverrouiller pour le faire passer de l'autre côté. Nous pouvons constater que le variateur de vitesse est là. J'aime beaucoup cette machine parce que pour le changement de lame, il ne faut aucun outil supplémentaire. Tout se trouve déjà sur la machine. Pour changer la lame, j'explique plus en détail comment faire dans une autre vidéo. Une vidéo que je mets dans le i. Sur le côté, nous pouvons constater un trait là d'où arrive la lame à son maximum lorsqu'elle est déployée. Pour l'alimentation, le câble d'alimentation se trouve ici. Tuyau d'aspiration. Lorsqu'on regarde la semelle de la machine, nous pouvons constater que nous avons un relief ici. Tout simplement parce que la machine vient dans un rail comme ceci, assez pratique. Pour plus de précision, moi personnellement j'utilise tout le temps cette machine avec un rail comme ça. C'est très rare que j'utilise la machine sans rail. Ou alors j'utilise la machine sur une table, sous une table. Et nous pouvons constater que la machine vient se poser facilement sur le rail. Maintenant je ferai une vidéo sur le rail plus en détail prochainement. Donc je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo. Bien voilà, j'ai fait le tour de la machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu as aimé, n'hésite pas de liker la vidéo. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager, t'abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Et moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.